distinguer la personne qui est comme étant coordonnateur fédéral et représentant de la DGK en Afrique du Sud au nom du révérend T.C. Matthews. Ce sont les documents qui font fonctionner la DGK. Et le dernier élément, c'est la fiche d'adhésion pour quiconque veut s'adhérer au sein de la DGK. Je parcours un tout petit peu avant de terminer. Nous avons un autre point, un point qui caractérise les conditions d'admission à la DGK. Les conditions sont les suivantes. Pour être membre de la DGK, la dynamique Gilbert Kankonde, il est question de remplir les conditions ci-dessous. 1. Être de la nationalité congolaise. 2. Remplir les critères déterminés dans l'article 9 du Constitution ou du statut de la DGK. Je cite, être combattant contre l'incivisme, les antivaleurs, pour faire triompher l'état de droit. 3. Remplir d'autres conditions prévues dans le règlement d'ordre intérieur de l'organisation. Ce sont là les éléments qui sont exigés pour faire partir de la DGK. Les choix individuels de membres. Il est à noter que la DGK laisse le libre choix aux membres de se déterminer relativement à leur propre gré. Sur ce, nous avons 5 catégories de membres que nous allons citer et spécifier. Première catégorie de membres, nous avons les membres fondateurs et cofondateurs. C'est toute personne de la nationalité congolaise génitaire de l'idée de la création de cette dernière, je cite, la dynamique Gilbert Kankonde, et signateur du présent statut et sa concrétisation effective. Cette personne est membre fondateur et cofondateur. Deuxième catégorie, nous avons les membres effectifs. Le membre effectif, c'est toute personne de la nationalité congolaise acceptant d'adhérer au statut et règlement d'ordre intérieur, ainsi respectant les textes qui constituent le statut, à contribuer à la réalisation de ses activités et objectifs de la DGK. Troisième catégorie, nous avons les membres d'honneur. C'est toute personne de la nationalité congolaise étant physique ou morale sans toutefois être membre fondateur, mais adhérent aux objectifs de la DGK et aussi acceptant de soutenir matériellement ou financièrement la réalisation des objectifs de la DGK. Il est à noter également que le membre d'honneur peut participer à l'Assemblée générale de la DGK, mais sans voix délibérative. Quatrième catégorie, membres sympathisants. C'est toute personne de la nationalité congolaise, physique ou morale, qui s'intéresse aux activités de la DGK. Il y prend part ou participe à ces rencontres, mais sans toutefois être membre effectif. Enfin, cinquième catégorie de membres, membres associés.
Dans cette catégorie de membres, bien que de la nationalité congolaise, physique ou morale, nous allons les classer de la manière suivante. Petit a, nous avons les ministères. Petit b, nous avons les entreprises. Petit c, nous avons les organismes. Et petit d, nous avons les ONG. Voilà, d'une façon brève, de ce que nous entendons par la dynamique Gilbert Kankonde, DGK en sigle. Enfin, pour conclure, cette grande famille a besoin de toi. Cette grande famille a besoin de moi. Elle a besoin de nos apports. Elle a besoin de nos compétences. Elle a besoin de nos capacités. Afin qu'ensemble, nous arrivions à matérialiser les actions du chef de l'État, son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, matérialisé ou par le biais de son vice-ministre,